Alita Battle Angel, c'est clairement un film qui va, je pense, diviser. C'est un film qui est magnifiquement beau dans sa forme, qui révolutionne les techniques de motion capture, de 3D, clairement. De toute façon, produit par James Cameron, on pouvait s'attendre qu'à ça. C'est incroyable. Je crois que 95% du film, c'est que de la motion capture. C'est un truc vraiment de dingue. Au niveau de la performance d'acteur, au niveau technique, au niveau photographique, enfin voilà, à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai vraiment du mal à savoir ce que ça veut raconter. De ce que j'ai compris, Alita Battle Angel s'est tiré d'un manga en 9 volumes appelé Gun de Yukito Kishihiro. C'est dans un univers futuriste, post-apocalyptique et cyberpunk. Et ça, je trouve que c'est respecté dans le film. Le film, voilà, est réalisé, si je ne l'ai pas dit, par Robert Rodriguez et produit par James Cameron. On a au casting Mahershala Ali, Michelle Rodriguez, Zoé Salana qui joue tout en motion capture la fameuse Alita, et Christophe Valls qui joue le docteur Ido. Au niveau respect des ethnies, Christophe Valls, j'ai regardé un peu les images, ressemble beaucoup au docteur Ido dans le manga, donc ça passe vraiment très bien. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on l'a appelée Alita, alors que dans le manga, elle s'appelle Gali. À moins que ce soit la traduction anglaise et on l'a appelée Alita. Mais pourquoi également on a changé le nom du manga et on a appelé le film Alita Battle Angel et pas Gun? Peut-être d'un point de vue marketing, ça marchait mieux Alita Battle Angel. Peu importe, je ne vais pas juger de toute façon la cohérence de l'adaptation, je ne connais pas le manga. Ça m'a donné en soi envie de le lire parce que à la fin de ce film, de ce que j'ai compris, c'est les 4 premiers volumes qui sont adaptés. On a un sentiment d'inaccomplissement. Il manque quelque chose. Il y a un côté avec le personnage d'Hugo, qui je ne sais pas du tout par quel acteur il est joué, d'ailleurs ce personnage d'Hugo, il y a un côté un peu trop poussé là-dessus. Je trouve qu'on aurait plus dû se concentrer sur le combat qu'Alita et Ido doivent mener, plutôt que sur cette relation entre Alita et Hugo. J'ai du mal à voir où ça va également avec ce méchant Nova. Bon, je sais que c'est une introduction à un univers et qu'il y aura sûrement 3 films, si celui-ci fonctionne. Et j'ai envie de lire la suite parce que j'ai envie de savoir, mais je ne vois pas où ça veut aller. Et les thèmes abordés sont vraiment en surface, je trouve c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de à la recherche de soi, un peu un passage de la vie, de l'enfance à l'adolescence, à la vie adulte avec ce film, avec Alita. C'est ce que j'ai l'impression, c'est ce qu'ils veulent développer, mais je trouve que c'était vraiment traité en surface. La lutte des classes également entre Zalem et la décharge, et je trouve mal exploité. Je trouve qu'on voit pas que la décharge dépend tant que ça de Zalem, on voit pas que la décharge est soumise à Zalem. C'est censé être les dieux et eux les esclaves, et on sent pas cet aspect esclave. Puis on nous raconte voilà que la décharge c'est quand même un endroit dangereux, etc. Dans les premières minutes du film, on voit pas que c'est si dangereux que ça. Tu vois plein d'enfants s'amuser à motorball, tu vois les épiceries, les marchés, ça a l'air beau, il y a du chocolat et tout. Tu sens pas qu'en fait ils sont dépendants de Zalem. Je trouve ça bizarre. Tu vois pas qu'ils sont soumis tant que ça à cette cité. Il y a quelque chose qui me dérange. C'est beau, hein, c'est un bon film en soi. J'ai bien aimé, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais il y a ces petits points qui me dérangent un peu. Et puis, ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable, la 3D est vraiment dingue. Mais il manque quelque chose, il manque un truc, je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas pu rentrer dedans, que j'ai pas pu m'investir à fond pour l'histoire. Et que voilà, je trouve que les thèmes abordés sont beaucoup trop en surface. Il y a un problème de fond, voilà, c'est la forme contre le fond. Même si la forme est dingue, c'est beau et tout, s'il n'y a pas une histoire marquante derrière, s'il n'y a pas un fond assumé, un thème, quelque chose de bon, la forme ne cachera pas ça. Alors voilà, je sais que beaucoup seront pas d'accord avec moi. Il y en a qui ont adoré le film, il y en a qui vont l'adorer encore. C'est comme ça. C'est le premier film négatif que je critique sur cette chaîne cette année. Peut-être que j'en attendais trop aussi. Disons que avec le Geek Scientifique, on était allé voir Nicky Larson dimanche soir et on avait prévu d'aller voir mardi soir la première de Alita. Voilà, au vu des teasers qu'on avait regardé un petit peu, sans trop regarder toutes les bandes annonces non plus. D'ailleurs au cinéma, je me suis caché les yeux et les oreilles quand j'ai vu la bande annonce d'Alita quand on allait voir Nicky Larson. Mais on s'est dit, waouh, ça sent vraiment la révolution technique telle que Ready Player One l'année dernière. Voilà, je sentais vraiment quelque chose comme ça, quoi, un truc vraiment intéressant arriver, un truc qui allait peut-être bouleverser les choses. Alors techniquement, c'est clair que ça montre vraiment qu'il y a eu une avancée incroyable niveau 3D, niveau motion capture, et qu'on est capable de faire des trucs de dingue juste avec quelques caméras infrarouges, une 50aine de balles réfléchissantes et des décors tout en carton-pâte et des costumes gris, quoi. Ça montre qu'avec pas grand-chose, il y a un énorme travail derrière d'animation, de boulot de 3D, enfin, je dis pas. C'est qu'aujourd'hui, avec du très bon matos et une bonne équipe d'animateurs derrière, on peut faire de grandes choses sans dépenser des sommes astronomiques
dans des décors et dans des cascadeurs et des choses comme ça. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec une caméra totalement numérique et totalement virtuelle. C'est dingue, voilà, je trouve ça juste dingue d'arriver à un tel point de détail, à quel point tu as l'impression d'avoir une actrice vivante devant toi alors que absolument pas. Voilà. Techniquement, c'est ouf. Au niveau de la photo, c'est très très beau. Je trouve que la décharge a quand même un aspect visuel superbement beau. Zalem est très bien représenté. Et les combats, les chorégraphies de combat sont vraiment incroyables. Cet aspect aussi cyborg est bien géré. Je trouve que, en soi, tu comprends cet univers, comment il fonctionne. Tu vois que tu rentres dedans, tu comprends que c'est possible, voilà, il te laisse pas sur le côté, tu vois pas une tête sur un corps de robot, tu te dis non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, ça marche. Et les combats sont vraiment dingues. Après voilà, moi j'ai eu l'impression d'être mis de côté par le thème de l'histoire, par le fond. Pas par la forme et comment ça fonctionne et que c'est beau, etc. Ça, ils ont réussi à m'y faire croire. Mais c'est l'histoire en fait que j'ai pas compris. Peut-être qu'avec la suite, le 2 et le 3, je comprendrais mieux. Ou en lisant le manga. Mais du coup, le film se suffit pas à lui-même et ça, c'est dommage. Je pense que voilà, vous avez compris. Je vous encourage à vous faire votre propre avis. Donc si vous aviez envie d'aller voir Alita Battle Angel avant ma critique, eh ben, allez voir Alita Battle Angel. Faites-vous votre propre avis. De toute façon, vous passerez un bon moment. Vous allez voir quelque chose de techniquement parfait. Des chorégraphies au poil. Voilà. Peut-être que vous allez vous faire accrocher par l'histoire et par le thème et par la morale. Et ça vous parlera plus qu'à moi. Moi, je trouve que c'est trop en surface, qu'on n'en parle pas assez. Et c'est tout. Sinon, les performances de Christophe Waltz, de Zoé Saldana, de Mahershala Ali sont vraiment très très bonnes. Je trouve que Mahershala Ali est un peu trop en retrait, comparé à Christophe Waltz, qui lui est bien présent, je trouve, et que c'est quand même intéressant de le voir dans un rôle autre qu'un méchant. C'est cool. Donc voilà, allez voir Alita Battle Angel si ça vous tente. Clairement, je ne suis pas là pour dire non, faut pas. Je suis là pour vous donner un avis, vous donner les points forts, les points négatifs selon moi. Après voilà, à vous de vous faire votre propre avis. Donc n'hésitez pas à aller voir Alita Battle Angel. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la critique et du film, à vous abonner à la chaîne si vous nous découvrez avec cette vidéo, et dites-moi si ça vaut vraiment le coup pour ceux qui connaissent de lire les mangas. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, c'est ce qui nous fera connaître, même si je préfère que vous partagiez des vidéos où je trouve le film bon, c'est à vous de voir. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram où je partage des petits teasers des prochaines vidéos et des anciennes critiques de films. C'était le Geek à lunettes, on se dit à la prochaine, finité, incantatem.